mi selección con Hilita, el Fibertino y por supuesto Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a T'as vu comme le panneau qu'on a posé fait joli? Incroyable, Clarissa. Et quand je pense que l'idée nous est venue en parlant... Ah oui, les meilleures idées viennent souvent de là. Et les tables, tu sais où elles sont? Elles sont en chemin. Et les chaises? J'espère qu'elles sont aussi en route. Parce qu'il faut vraiment que nous allions chercher les invitations pour l'inauguration du resto. Et tu les as déjà vues? Non, mais celui qui les a faites est génial. J'ai confiance en lui. Et si on n'aime pas, on les change. Non, mais ça sera bon. Regarde. Ça, c'est toutes les dépenses d'aujourd'hui. Tiens. Merci beaucoup. Tu sais, j'ai une pochette où je garde toutes les factures de ce genre. Quel as du rangement. Vive, me dicen, soy el nuevo 10. Salí de pescadito, hablar puro francés. Mira, Jaricho, mira, Caribe. Arréglame los crepos, nos vamos a Montpellier. Soy el nuevo 10. Salí de pescadito, hablar puro francés. Mira, Jarito, mira, Caribe. Arréglame los crepos, nos vamos a Montpellier. Bien, Carlos, c'est comme ça. C'est bon, ça. Merci infiniment. Non, tout le plaisir est pour moi. Merci mon frère. Combien je te dois? Vous ne me devez rien du tout, patron. Non, comment ça, je te dois rien? Il faut bien que tu gagnes ta Rogelio vie. Garzon, pour vous servir pour tout ce dont vous avez besoin, monsieur Freddy. Et pour la course, ne vous inquiétez pas, monsieur Freddy, parce que c'est un petit cadeau de bienvenue, soyez tranquille. Non, mon frère, accepte. Ne vous inquiétez pas, je vous l'ai déjà dit, monsieur Freddy. Moi, je suis membre des supporters de la Mechita. Vous me comprenez? Et moi, comment je pourrais faire payer le colosse de Buenaventura? Et puis quoi encore? Vous savez comment vous allez me payer, monsieur Freddy? En faisant beaucoup de dribbles et en mettant plein de buts. Tu peux en être certain, mon frère. Ça, c'est ce qu'on attend tous. Au fait, regardez, prenez ma carte de visite et appelez-moi n'importe quand. J'arrive tout de suite et aussi vite qu'une fusée. Merci beaucoup, merci, mec. Les gens sont arrivés, monsieur Freddy, regardez ça. Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Bonjour. Vous allez bien? Bonjour, oui, ça va? Bonjour, coach Ochoa. Comment vous allez? Cher Freddy Rincon, grand plaisir. Non, monsieur, le plaisir est pour moi. C'est un honneur de vous rencontrer. Ça fait un bail que j'attendais quelqu'un comme toi. Va te changer, mon garçon. Là-bas, c'est le responsable des vestiaires. Vas-y et dis-lui de te donner la tenue d'entraînement, hein, allez. D'accord, mais d'abord, je voudrais parler d'un truc avec vous, monsieur. D'accord, mec, sois rapide, parce que je suis vraiment débordé, là. Vous voyez, c'est par rapport à mon contrat. Ce qui se passe, c'est que les gens qui m'ont amené Freddy, ici... qu'est-ce que tu vois ici? Le terrain, monsieur. C'est parfait. Tu vois, c'est que je suis le coach. Et mon action se limite à ce rectangle de 95 mètres sur 50. Je n'ai pas absolument rien à voir avec tout ça, ni avec les payes, ni les contrats, ni rien. Ok, désolé de vous avoir dérangé. Non, faut pas être désolé. Ce qui se passe, c'est que j'aime être franc et sincère. Alors, si tu dois résoudre un certain nombre de problèmes, va les résoudre, vas-y. J'ai essayé, monsieur, mais c'est juste que c'est pas Alors, facile. sois beaucoup plus persévérant. Parce qu'on est vraiment sur le point de commencer le championnat et tu n'es pas encore entraîné avec notre équipe. Et je ne sais toujours pas dans quelles conditions physiques tu te trouves à l'heure actuelle, tu Je suis comprends? en pleine forme, coach. Tu es à 100%? Oui, monsieur. Oui, t'es bien sûr? Parce que si t'as pas résolu ton problème, tu peux pas t'entraîner, donc tu peux pas jouer. Alors vas-y vite. Allez, du rythme, les gars! Allez! René, merci beaucoup d'avoir donné ton nom à notre petite. Mais quand même, Laetitia, c'est aussi la chair de ma chair, cette petite. Mais bon, comme on ne peut être sûr de rien.
Et tu as déjà pensé à lui donner un prénom? Eh bien moi, justement, je pensais que j'allais te le demander en premier pour voir à quoi tu avais pensé. Non, René, je te l'avais pourtant bien dit, c'était toi qui allais donner le prénom à la petite. Je le sais, et j'y ai vraiment beaucoup pensé. Qu'est-ce que tu dis de Valeria, hein? Valéria, c'est très joli, ça me plaît. Ah, c'est cool. Heureusement que tu ne l'as pas appelée Valeria Magnolia. Merci à toi, Mathéo, de m'avoir accompagné jusqu'ici. Non, ça n'est rien du tout. Ça me ferait même plaisir de t'accompagner jusqu'à la maison. Mais au fait, Magnolia, pourquoi on n'irait pas faire la fête? Ah non, je préfère rester tranquille et étudier pour les examens. Écoute, je sais que tu es très appliqué, je sais que tu as une bonne moyenne à l'université. Allez, il ne va rien t'arriver pour une sortie. Et je ne veux pas perdre de points. Tu sais ce que j'aimerais te dire? En fait, Magnolia, je sens que l'on s'entend chaque jour un peu mieux tous les deux. Oui, Mathéo, c'est indéniable que l'on se connaît mieux maintenant, oui, c'est vrai. Est-ce que tu sais ce qui me plairait? Que l'on aille au stade ensemble avec une bonne amie à toi. Ça serait un honneur pour moi. Écoute, je te remercie pour ta patience, Mathéo, vraiment. Mais si je suis comme ça, c'est seulement parce que je crois que tu le vaux bien. Je ne serais pas là sinon. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui me disent... C'est pas que Magnolia est méchante, Magnolia fait ça, Magnolia a fait tel truc... Mais pour ma part, les seuls mots qui me viennent en voyant tes yeux, c'est franchise, sincérité, et tu es une femme très douée, tu sais. Et en plus, tu veux que je te dise? Pour moi, tu es la plus jolie fille de l'université. Pas seulement de l'université, mais du monde. Mathéo, merci beaucoup de m'avoir accompagné jusqu'ici. Eh bien, on en reparle demain, hein? La blessure est délicate. Vous allez avoir besoin de beaucoup de courage pour pouvoir revenir à votre meilleur niveau. Moi, je suis vraiment motivé. Maintenant, ce dont j'ai besoin, c'est de revenir sur le terrain, mais au plus vite. Je ne vous ai jamais vu jouer, alors je ne sais pas quelle est votre qualité de jeu sur le terrain. Mais si vous êtes aussi rigoureux que vous l'êtes avec votre thérapie sur un terrain, je n'ai pas de doute vous concernant. Comment ça, vous vous occupez des footballeurs? Et puis même pas un match? Je n'ai pas le temps pour ça, mais je sais que vous devez être un excellent joueur pour qu'une équipe prenne en charge votre rééducation à Bogota. Eh ben, docteur, quel beau compliment vous me faites là. Merci beaucoup. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi le fait que mon ami Francisco Maturana te suive. Et ça, avec tout ce qu'il a fait pour moi, Dieu me garde de ne jamais le décevoir. Maturana n'est pas le genre de personne à faire ça. Et s'il a noté votre nom quelque part, c'est que vous devez être à la hauteur. Alors quoi, comment je vais, docteur? Bien? Bien, en phase de récupération. Vous pouvez vous rhabiller. Fausto? Fausto? Ferme cette porte. Fausto? Tu vois, je te l'avais dit qu'il n'était pas là. C'est joli ici. Oui, c'est vrai. Elle continue à dormir. Quelle beauté! Lucia, est-ce que tu peux m'aider? Tu peux monter sa trousse de soins et préparer son berceau pour aller la coucher? Oui, madame. Merci. Il est beau! Ah oui, je te Regarde, Laetitia, c'est une petite merveille. C'est incroyable, tu es toute mignonne. Au fait, Laetitia, et pourquoi tu emploies une infirmière pour la garder? Tu n'en as pas besoin maintenant. Comment ça? Pourquoi je l'emploie? Mais c'est que c'est jeter l'argent par les fenêtres. Mon bébé. Tantine Angela est là, et vu qu'il s'agit du bébé de René, eh bien, je suis prête à en prendre soin autant de temps qu'il te sera nécessaire. Doucement, elle va se réveiller. Viens, mon bébé. Pour ça, il va falloir que vous en parliez avec René, parce que c'est lui qui l'emploie. René, Incroyable. mais pourquoi c'est Elle ressemble à inutile? aucun de vous deux, c'est bizarre, hein? Elle est divine, divine, Ah oui, divine, oui, mon attention, père. donne, mais attends un tu la peu, prends mal non. dans les bras. Laisse-la moi une minute. Et quand est-ce qu'on va faire le tour du quartier pour que les voisins la connaissent un peu? Oui. Angela, ça ne pourra pas se faire. Et ce n'est pas à cause de moi, c'est René. Comment ça, Laetitia? Pourquoi tu dis quelque chose comme ça? Eh bien, parce que nous en avons discuté ensemble et il m'a dit qu'il fallait se tenir à distance parce que lui et moi, nous n'étions pas mariés et femmes, d'accord? Alors je veux que les choses soient bien claires entre nous et que vous ne comptiez pas sur le bébé, ni rien de tout ça, parce que s'il veut prendre ses distances maintenant, eh bien, je les prends.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donne à que je la prenne, hein. C'est que je crois que dans un instant... Ben c'est que j'aurais voulu lui couper ses petits ongles. Un petit creux, hein. Oh, mon amour. Qui est la plus belle des bébés? Il n'y a pas que le fric dans la vie, mon gars. Tu dois penser que tu vas être dans une équipe beaucoup plus prestigieuse, avec une résonance internationale. Là, tu vas exploser. Maintenant, qui va te superviser? Rien de plus et rien de moins que l'entraîneur le plus prestigieux de notre pays, celui qui a le plus gagné jusqu'à présent, le coach Ochoa. Et ces choses-là, mon gars, ça n'a pas de prix, hein. Ouais, tout ça, mon frère, je suis bien d'accord. Toutes ces choses-là, c'est très bien, et donc... Merci beaucoup, et c'est un honneur. Je sais que j'ai de la chance, mais ça n'a rien à voir avec l'argent que je mérite aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Arrête d'être aussi cupide. Arrête de te plaindre. Regarde, le miraculeux Bonilla t'est apparu. Réjouis-toi. Tu devrais me remercier que Don Eduardo ne reçoit personne. Surtout pas comme ça, par surprise. Sois reconnaissant. Mon frère, tu dois voir que quelque chose tourne pas rond dans mon cas, non? En tout cas, tu dois croire qu'il y a un fond de vrai pour me recevoir comme ça, sans avoir pris rendez-vous. Tu es vraiment convaincant. Tu as de l'énergie à revendre, et ça me plaît. Ça me plaît beaucoup plus que la couleur rouge de ton t-shirt qui te va mal, mon gars. Viens par là. Allez, viens par là, tu vas mettre un but, mon gars. Tu vas voir, jolie fille, piscine... Docteur, vous me tenez informé quand vous voulez pour planifier les rendez-vous au cabinet. C'est pas vrai, hein, bébé? Disons dans un petit mois environ? Non, Esperanza, je ne vais pas rouvrir le cabinet médical. Comment ça? Pourquoi pas? Parce que finalement, je vais partir au moins quelques jours avec la petite. Et où vous allez partir? Pourquoi vous ne m'aviez pas avisé? Parce que c'est une décision que je n'avais pas encore prise, mais il n'y a pas de retour en arrière. Je vais m'en aller quelques jours de Méléline. Je ne vois pas pourquoi je devrais supporter ce qui ne me plaît pas. Oh, quel dommage. Viens là, je te présente Don Eduardo. Don Eduardo, comment ça va? Freddy Rincon. Quel plaisir de te voir ici, mon garçon. Comment allez-vous, monsieur Eduardo? Je vous remercie infiniment de me recevoir ici. Non, mon garçon... Excusez-moi, j'ai un petit travail en suspens par ici. Que veux-tu? Eh bien, monsieur Bonilla me dit que vous n'avez pas beaucoup de temps pour moi, alors je vais être très direct. Ce qui se passe, c'est que j'ai appris que je vais gagner moins d'argent ici que ce que je gagnais à Bogota. Eh bien, moi, ça me paraît injuste. Vous m'excuserez, monsieur, mais moi, je sais pas quel deal vous avez conclu avec les propriétaires de mon ancien club, hein? Malgré ça, je suis pas responsable des erreurs des autres personnes et j'ai pas payé les pots cassés, ça n'a pas à me retomber dessus. Et en plus de tout ça, vous savez que je suis très professionnel. Ah, mon garçon, calme-toi, calme-toi. Je comprends parfaitement tes préoccupations et tu peux d'ores et déjà penser à autre chose. Ce que tu veux, c'est gagner un bon petit paquet de blé, pas vrai? Eh ben, je le mérite. Alors c'est réglé. J'ai reçu l'argent qu'on te donne au moment du transfert et je te promets que chaque mois, je te fais parvenir un complément. Mais vous voyez le truc, si vous me permettez, j'aimerais que les choses se fassent légalement, correctement. Comme ça doit se faire. Vous comprenez? J'aimerais que ce soit l'équipe qui me paie mon solde, comme n'importe quel employé. Ce qu'il y a, c'est que pour les salaires petits, l'équipe a instauré des plafonds et ça, on peut pas les modifier par magie. J'ai reçu cet argent par cette voie, chaque mois, je me charge de te faire parvenir un petit cadeau. C'est que recevoir des sommes comme ça extérieures de manière secrète, ça m'a jamais beaucoup plu. À chaque fois, ça attire les problèmes, vous me comprenez? Non, je te comprends pas, mais si tu vois les choses comme ça, je peux pas t'obliger à accepter. Là, pour de bon, tu me laisses pensif, parce que je ne sais pas comment t'aider, mon gars. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Avec le niveau que je vais avoir sur le terrain, je parviendrai à obtenir de l'équipe qu'elle me paie, parce que moi, je ne reçois pas d'argent sale, monsieur. Eh bien, si t'es aussi confiant que ça, fais ton trou. Et on verra. Bonilla. Monsieur? Je vous remercie encore une fois de m'avoir accordé cet entretien. Passez une bonne journée. Tout va bien, petit. Raccompagne ce jeune homme. Allons-y. Oui, bien sûr. Oui, monsieur. Viens là, viens là. Comment ça s'est passé? Tout va bien? Exactement. Et attention, tout ça, c'est du strass, c'est des paillettes. Non, 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 Eh non, ouais. non, lui dis pas ça, parce que Clarissa en a fait une merveille de cet espace. Ah non, ça, c'est sûr que c'est beau. Mais l'argent que ça m'a coûté... Ah, si tu savais l'argent que j'ai dû sortir pour le compte de ma femme. Parce qu'aux femmes, on peut jamais leur dire non. Ouais, on doit toujours dire que oui. Par contre, le jour où ça va mal, vaut mieux pas rôder dans les parages, moi je vous le dis. Tu ne devrais pas le voir sous un angle négatif, Carlos. Regarde, la nourriture est délicieuse et tout le monde est heureux d'être ici. Julio, qui serait pas content? Ils mangent à leur faim et gratuitement en plus. Attends un peu de voir quand ils vont payer la note. Votre attention, s'il vous plaît. Avant tout, bienvenue. Je vous remercie par avance d'être là pour la grande inauguration de Gourmandise colombienne. Bienvenue et merci de nous accompagner à l'inauguration de Gourmandise colombienne.
À partir d'aujourd'hui, vous allez trouver un petit bout des Caraïbes colombiennes ici à Montpellier. Vous trouverez un petit paradis exotique en plein cœur de notre Montpellier méditerranéenne. Bien sûr avec une touche française, étant donné que mon amie et associée Monique sera avec moi dans cette aventure culinaire. Et oui, avec un bout de France, car je suis moi-même française. L'idée n'est pas de me faire des éloges, mais vous dire que si vous avez aimé, vous recommanderez cette adresse autour de vous. Nous vous attendrons ici, la fourchette à la main. Donc, si ça vous a plu, vous le dites à vos amis, à votre famille, et puis vous venez nous voir. Eh bien, maintenant, on va porter un toast. Merci. Bravo. Plus vite on les fait sortir, mieux c'est. Je perdrai moins d'argent. Santé. Allez, à la vôtre. Santé. Santé. Ça va, monsieur? Comment allez-vous? Ça va bien? Quoi de neuf? Très bien. Vous pourriez prévenir Laetitia que je suis arrivé, s'il vous plaît? Ah non, madame Laetitia, non, Oui. non, elle a pris ses clics et ses claques, elle est partie hier. Elle vous l'a pas dit? Comment ça qu'elle est partie depuis hier, mon frère? Et elle est allée où? Elle ne t'a laissé aucun message pour moi? Non, non, monsieur, rien. En fait, je profite que vous soyez là, monsieur, pour vous souhaiter bonne chance pour le match de cet après-midi, d'accord? Merci, mon frère. J'espère que Ok, vous oui. jouerez bien. Allez, à bientôt. hein. À bientôt. Je crois qu'assister au match est une très mauvaise idée. Et si René me voit, imagine. Non, il te verrait même pas si nous allions dans les vestiaires. En plus, avec ses lunettes de soleil et ce gros voile, eh bien, là-bas, il n'y aura pas beaucoup de monde qui te reconnaîtra, crois-moi. Oui, c'est probable. Et à moi, tu peux pas me dire des mensonges, hein, ma chérie. Je sais que tu as seulement accepté l'invitation de Mathéo pour pouvoir voir Ah, René. je te jure, qu'est-ce qu'il faut pas Ah, oui. entendre. C'est pas ça du tout. Tu as raconté à Mathéo ton histoire avec René? Non, mais il faut que je lui en parle. J'ai vraiment envie. Je veux pas qu'il pense des choses fausses. Regarde, il arrive. Pense à tenir ta langue, d'accord? Ah, que c'est mignon. Ah, il a une non. voiture rouge. Alors, Et toi, ça va, Mathéo? Montez. Salut, ça va? Ouvre-moi. On est presque en retard, là. Non, Bonjour. c'est qu'il y avait des bouchons. Oui. Allez, on y va. Vous allez bien? Oui, oui. Bonjour. Madame, Bonjour. pouvez-vous me mettre en relation avec le cabinet de Laetitia, s'il vous plaît? Ah, désolé, monsieur, mais elle ne travaille plus ici. Comment ça, elle ne travaille plus ici? C'est bien son cabinet médical, non? Oui, mais elle ne vient plus travailler ici. Désolée. Vous savez pas où elle est allée, par hasard? Non, on ne m'a laissé aucune information, monsieur. Eh bien, merci. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Mesdames et messieurs, ici commence une nouvelle saison du championnat colombien à Medellín. L'équipe verdolaga reçoit dans son arène l'équipe sportive Mata de Caña de la ville de Pereira. Et ce qu'on attend, et c'est logique, ce que les supporters veulent, c'est la victoire locale de leur équipe, qui se prépare également à disputer les grands rendez-vous de la Copa Libertadores d'Amérique. Et il se pose là, ça me plaît bien, ouais, je suis content. C'est un bon match aujourd'hui. Serre-toi un peu plus, s'il te plaît. Le père de René est assis à côté. Qui? Mais où ça? Regarde là, derrière. Mais oui, c'est celui qui a le numéro 7, le maillot. Ah oui, je l'ai vu, ça y Et est. si ce monsieur me reconnaît, il va tout raconter à René. Et voir ce match de foot, ça va être une vraie torture pour moi. Non, mais comment veux-tu qu'il te reconnaisse? En plus, avec le costume que t'as, si ce monsieur te reconnaît, ma chérie, c'est un sorcier. Pense plutôt à envoyer des ondes positives pour porter chance à René aujourd'hui, hein. T'as vu? T'as les prix qui Mais croyaient non, prendre. détends-toi, ma puce. Tiens, mets le voile correctement. Bah alors, René. Alors, Excusez-moi, René, est-ce que tu as vu vraiment, l'heure? coach, je n'ai pas pensé à vous prévenir que j'allais arriver un peu en retard, désolé. Un peu de retard? Si le match devait commencer maintenant, Oui, où est-ce qu'on t'aurait c'est trouvé? que j'ai eu un grave problème personnel, coach, c'est sérieux. C'est quoi? Avec Laetitia. Il semble qu'elle ait quitté la ville avec ma fille, sans me prévenir. Comment ça, mon garçon? Mais enfin, comment ça, Oui, René? je vous jure, oui, je suis allé la voir à son appartement et je suis allé la chercher, elle n'y est pas. Elle n'y vit plus et elle a fermé aussi son cabinet médical. Et tu as été au cabinet? Bien sûr, j'y suis allé, oui, j'y suis Tu allé. sais quoi, René? Si tu dois y aller, vas-y. Non, vas-y, résume tout Non, ça. non, René. coach, je préfère vraiment non. Vraiment, Hernan, je préfère rester ici. Et jouer, comme ça me change les idées et ça me permet de penser à autre chose. Je vous demande de me laisser jouer, s'il vous plaît. Va te changer alors. Ouais, Va vite merci, changer. coach. Allez les gars, on s'échauffe. Vous n'allez pas entrer sans échauffement sur ce terrain. Allez. Voici pour vous, messieurs. Merci. Eh, on va demander tout de suite le déjeuner, d'accord? d'accord. Non, on va attendre Raquelita, hein. Elle est un peu en retard, mais elle va pas tarder. D'accord, Face de rat, arrête d'être aussi nerveux. Tu me stresses inutilement pour des bêtises. Tu sais quoi, mon cher Fausto, je suis un peu nerveux, c'est vrai.
Mais c'est que ça n'arrive pas tous les jours qu'on présente le meilleur ami, qui est comme un frère, tu vois, à la femme de ma vie. Tu me comprends ou pas? Ah ben ça, je demande à voir. Si c'est vrai qu'elle est si belle, je te crois alors. Non, Sandek? Ouais, tu vas voir. Tu sais quoi, Faustino? Moi aussi, je voulais te remercier du fond du cœur, cette attention, ce cadeau si merveilleux que tu m'as offert, à moi et à ma chère Raquelita. Non, mon frère, tu l'as bien mérité. En plus, tu vois, avant tout, merci parce que tu m'as toujours accompagné partout. Non, ouais. Et moi aussi, je veux connaître Raquel. C'est-à-dire que je suis curieux de la connaître, tu vois. Tu vois, Fausto, comme on est déjà en train de s'entraider, est-ce que je pourrais te demander une autre faveur? Quoi? Enfin, si tu peux, hein, pas de souci. En fait, voilà, je voulais savoir si... Quand nous serons ensemble avec Raquel, est-ce que... tu pourrais éviter de me surnommer Face de Rat et m'appeler Victor Manuel? Face de Rat. Mais en fait, elle te tient déjà comme son petit chien, hein? Oh, non, ça te gêne pas, ça? Non, mais tu veux me ridiculiser devant elle ou quoi? Allez, Fausto, tu me rends ce service, tout va oui bien, ou non? Face de... Enfin, oui, monsieur Victor Manuel. Regarde. Bonjour. Désolée d'arriver si tard. Non, t'inquiète, sois tranquille, mon amour. Bonjour, Viens, assieds-toi. Un grand plaisir, Raquel. Faustino Aspria. Assieds-toi, mon amour, assieds-toi. Je dis rien, mon pote. Comment ça va? Et le championnat national commence ici, à Cali, avec le classico appelé Sultana. Les Azucareros et les Diables Rouges s'affrontent dans un match à enjeu avec un moment spécial, le début dans l'équipe rouge de Freddy Rincon, le colosse de Buenaventura. L'équipe Verdolaga reçoit... Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur Bonilla. Comment puis-je vous aider? Non, c'est que nous deux, nous nous entendons super bien, pas vrai, Faust? Non, quel nous deux? Moi, je suis un chanceux. Le dieu des miracles m'a mis un petit ange comme toi sur le chemin de la vie. Ah, Victor Manuel, ne me dis pas tout ça. Qu'est-ce que va penser ton ami? Penser? Celui-là pensait mal. C'est qu'il n'en peut plus tellement il est jaloux parce qu'il sait très bien que toi, avec moi, il a bien compris que j'ai gagné le gros lot. Mon petit chou à la crème, hein? C'est que moi, tu vois, je n'arrive toujours pas à y croire. Mon Dieu, moi non plus, j'arrive pas à y croire, t'entends? Ah non, j'en crois pas mes yeux. Non, ça... Fausto, nous deux, nous devrions être très très reconnaissants d'avoir eu la chance de tomber sur cette princesse si efficace, si merveilleuse, qui nous aide à effectuer les démarches pour l'obtention des visas et tout. Bien sûr. Non, mais je le fais avec beaucoup d'entrain. Lorsque Victor Manuel m'a expliqué pour quelles raisons vous deviez voyager aux États-Unis, je sais pas, mais ça m'a paru si romantique, si joli. Non, merci, tu vois, quand Victor Manuel m'a dit qu'il avait connu une jeune femme qui allait nous donner un petit coup de pouce pour le visa, ouais, je jure que j'aurais jamais pensé que ce serait une personne si aimable. Ouais. C'est vrai, oui, Non. si jolie, si efficace, si engagée, surtout si serviable et si exquise. C'est que non, c'est que tu vois, Fausto, elle est une mère de tendresse, elle est comme la plus délicieuse des meringues qu'on puisse Victor trouver, Manuel, tu vois. Pardon de t'interrompre là, enfin vous deux, mais pourquoi on commande pas? Moi j'ai vraiment faim là, pas vous? Oui, mais avant je vais aller un petit moment aux toilettes. J'arrive, d'accord? Mais reviens-moi vite, parce que je suis désespéré quand tu n'es pas avec moi, mon ange. Je reviens. Tu vas te maquiller, c'est ça? Passe-lui, mon gars. Balance-lui, ça sert à rien. Ça me fout en run quand il passe pas la balle à Freddy. Toi, tu es un vrai supporter de foot. Hein? Calme-toi, ma belle. On va gagner ce match au moins 2-0. Et pourvu que ce soit mon colosse qui mette un de ses buts. Désolé, Bonilla, je peux faire quelque chose? Ah, ma belle. Oui, droit au but. Là. Tu vois, je suis venu t'apporter les clés de la maison. Et le télébadge de la porte de garage, comme je l'avais promis à Freddy. Ah, merci beaucoup. Et alors, rien de plus. Alors j'y vais, je m'en vais. Et je te laisse regarder le match de foot. Au revoir, Caridad. Caridad. Bonne journée, monsieur. Je peux te poser une petite question indiscrète? Laquelle? Tu es mannequin? Non. Ah, tu ressembles à un mannequin. Tu ressembles vraiment à un mannequin professionnel, hein? Belle, grande, jolie. Je te le dis parce que je suis actionnaire d'une agence de pub, ma belle. Alors, on travaille avec de beaux mannequins comme toi, qui font toujours la promotion de produits de grandes marques. Mannequin, c'est le dernier métier que Freddy me laisserait faire. En plus, je vais bientôt me remettre à mes études, Bonilla. Je vais commencer à étudier la communication. Parfait, ma belle. Le mannequinat et la communication sociale sont liés. Tu peux être un grand mannequin et en 3 coups de cuillère à peau, tu es prête pour être journaliste ou chargé de communication. Oui, ça a l'air bien. En plus, du monde du mannequinat à celui merveilleux de la télévision, il n'y a qu'un pas. Tu pourrais être une grande présentatrice ou actrice. Pourquoi pas, hein?
Tu en dis quoi? Ça te Ouais, plairait je pas? sais pas. Il faut que je demande à Freddy pour voir sa réaction. Non, ma belle. Attends, je vais dire une chose extrêmement sincère. Nous, les hommes, cette histoire du mannequinat, avec la fiancée et l'épouse, ça nous plaît pas. Nous sommes fermés à tout ça. Nous sommes machos, Caridad. Alors, il vaut mieux que nous y allions tout doucement. Moi, Caridad, je te propose une chose. On fait une petite séance photo d'essai. Parce que je vais être sincère. Je peux te trouver extrêmement jolie, mais sur les photos, tu n'as pas la même prestance qu'ici. Tu n'as pas le profil. Alors, on fait un petit essai, et moi, je me ferai un devoir. Si les choses tournent bien et que tout marche correctement avec les photos, de dire tout de suite à Freddy ce que tu es en train de faire avec moi. Alors, Caridad, t'en dis quoi? Alors, t'as vu la bombasse que je t'ai trouvée? Je t'ai définitivement cloué le bec, hein? Eh, face de rat, combien de doigts tu vois, là? Eh ben, 2. Ouh, non, mon pote. Tu vois, ça fait longtemps que t'as pas consulté. Attends une minute que je n'ai rien compris. Tu es en train de dire que Raquel est moche? Ça, c'est pas que... Non, mais oui, elle est moche, face de rat. Tu vois, Fausto, tu es peut-être mon meilleur ami. Mais je vais te demander un grand service. Tu vas respecter ma fiancée. Si tu ne veux pas que toi et moi nous ayons des problèmes sérieux, et je rigole pas, hein. Eh mec, c'est parce que t'es mon meilleur ami, c'est pour ça que je te le dis. Hein? T'es pas le mec le plus élégant, ok? Mais en t'y prenant bien, tu peux trouver une plus jolie copine, ça je te l'assure, et confiance, hein? Apprends de tes amis, je te dis. Non, tu vois, Fausto, sois un minimum respectueux quand même. N'insulte pas la mère de mes futurs enfants. Ah non. Tu me fais une mauvaise blague, face de rat? Je le confirme et je signe si tu ne veux pas avoir un grave problème avec moi, du respect. Ah, ne t'énerve pas, calme-toi, mon pote. Non, la question n'est pas de s'énerver ou pas, Fausto. C'est que je te connais et je sais que je vais te demander un effort. Maintenant, quand elle viendra s'asseoir ici, tu ne vas pas commencer avec tes plaisanteries et blagues de mauvais goût. Ah, ne t'inquiète pas, tu vois, je suis une tombe avec ce grand amour maladif que tu as. Santé pour cet amour si moche. Quoi? Tu continues. Quand quelqu'un veut entrer dans le petit monde du mannequinat, il faut faire preuve de caractère, de courage et surtout de volonté dans ses choix. La décision solitaire sans en référer à personne, ma belle. Ah, je sais pas, commencer ça dans le dos de Freddy, ça me fait un peu peur. Ah, et ça, ce n'est pas un souci, ça n'a rien d'un souci, tu vois? Aujourd'hui, c'est ton jour de chance, ma belle. Appuie sur le bouton chance ici. Tadam. Tadam. Tu peux m'appeler quand tu auras pris ta décision ou si tu as le moindre doute. Une question et le tour est joué. Eh bien, ma belle, je te vois déjà mannequin avec les photos et tout, ma jolie. Tu en as déjà le style, tu en as l'étincelle, j'en suis sûr, bonne ma journée. belle. À bientôt. Ciao, Bonilla. Allez, Tchouki. Au fait, chef, ce n'est pas censé être l'épouse de Rincon? Justement, mon gars. Tchouki, c'est une femme abandonnée. Une femme qui s'ennuie à la maison avec des histoires de foot. Et de quoi elle a besoin? D'un prince charmant. Un chevalier servant qui est là, la fasse s'amuser, lui inscrire un but. Cette femme va tomber comme un fruit mûr. Papa, passe-moi le ballon. Tiens, voilà. Pas. Allô? Ah, Monito et les enfants? Ah, Clary, oui. Je suis là avec Ronald Allan et j'essaie de faire dormir Kenny, mais pas moyen de le faire dormir. Je suis en train de préparer un biberon au cas où. Oui. Et toi, à quelle heure tu pensais être là? Je ne sais pas, Mono, parce que figure-toi que j'ai un petit problème ici au restaurant. Je le savais qu'avec ce truc, on allait avoir que des problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, Mono, mais c'est tout le contraire. Figure-toi qu'ici, c'est plein à craquer. Oui. Alors Monique et moi, on peut plus faire face. J'arrive Donc j'ai tout de besoin que tu suite. viennes par ici en renfort et que tu nous aides, c'est d'accord? Allez, Monito, me dis pas non, je sais que c'est ton jour, mais viens nous aider, d'accord, on avance. Mon pauvre petit, je l'ai senti si angoissé quand je l'ai appelé. Je ne sais pas ce qu'il va faire pour retrouver sa petite fille. Ah, maman Laetitia n'a pas pu emmener la petite comme ça. Elle sait bien que René est le père et il a des droits légaux sur elle. Je sais pas, elle a dû faire une promenade et puis elle a oublié de prévenir. Qu'est-ce qu'il est bête. Elle serait partie faire une promenade, elle n'aurait pas fermé le cabinet pour de bon. Comment ça, elle a fermé définitivement? Qui l'a vu? René lui-même est allé le vérifier. Moi, ça me fait beaucoup de peine pour René. Il doit être tellement triste à cause de ça. Et maintenant, comment il va faire pour jouer le match? Faut qu'il se vide la tête. On dirait que ça l'affecte parce que tu vois, on est déjà en pleine seconde mi-temps, il n'a même pas bougé de ses 6 mètres, on dirait qu'on l'a attaché au poteau. Non, mais qu'est-ce qui lui arrive à René? Il a pris quelque chose ou quoi? Là, au minimum, il est allé faire la fête hier avec 2 filles, il est ensuqué.
Mais ils ne lui ont pas mis un seul but, Matteo. Mais parce que l'autre équipe est très mauvaise. Ils sont tous regroupés en défense et ils n'ont pas un seul buteur. René, ce qu'il devrait faire, c'est sortir et appuyer le reste de l'équipe comme il fait d'habitude. Mais là, non, on dirait qu'il est endormi. Il ne lui manque que le hamac pour se coucher et c'est bon. Ah, Matteo, mais il faut aussi penser que c'est le premier match de la saison et ça aussi, ça influe. Justement, comment on pourrait perdre le premier match de championnat de la saison de foot? C'est pas possible, c'est pas possible. Tu sais ce qui se passe? Je crois qu'il s'est vu trop beau avec ceux qui disent que c'est le gardien de la sélection colombienne. Quel clown. Mais pourquoi tu te crois obligé de l'appeler comme ça, hein, Matteo? En plus, René vient juste de revenir de vacances comme le reste de l'équipe et puis la saison vient tout juste de reprendre. C'est pas cool, ça. Non, je sais, mais c'est que nous avons acheté ces billets pour voir un spectacle de football, pas vrai? Hé, René! Faut que tu mouilles un peu le maillot maintenant, mon pote. Montre que tu es payé pour ça, mec. Ce mec quoi, monsieur? T'as un problème? Ils viennent juste de finir le stage de préparation. Ferme-la, grande gueule. Et pourquoi tu la fermes pas, toi, plutôt, vieille croûte dégarnie? Alors là, mon pote, je te donne la même leçon avec une main attachée. Magnolia! Vas-y, répète un peu pour mais où voir. tu vas comme ça? Quoi? Est-ce que tu veux que je te mette la main là où ta mère t'a jamais touché? Écoutez ça. Essaye si tu en es capable. Alors quoi, t'es la fiancée de René, c'est ça? La fiancée, non. Mais je suis son père, et bien orgueilleux de l'être. Et je vais t'apprendre le respect. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Attention, mais arrêtez! Mais qu'est-ce qu'il prend à lui? Il est fou, ce type. Arrêtez! Oh! Hé, non, mais regardez, moi j'ai rien fait du tout, monsieur. Tête, non? Mais lâchez-moi à la fin. Mais ça va pas, je te jure. Alors, raconte. Pibé, enfin tu es là. Fonce vite à la cuisine. Clarissa te cherchait partout Ouais. pour. Elle a besoin de toi. Attendez, la nourriture est gratuite ou quoi? Dépêche-toi. Dis-moi, combien t'as payé les gens pour qu'ils viennent ici manger? Ah, Mono, comment ça? Non, tu sais ce qui se passe, c'est que c'est un grand succès, tu vois pas? On est plein à craquer. En plus, Monique et moi, on peut plus faire face. Bon, allez, Monito, tu te mets ça, hein? Et maintenant, tu nous aides, ok? Oh, c'est quoi ce truc? Et c'est pour que tu puisses m'aider. Tu prends lesquels, Non, celle-là ma ou chérie, là-bas? tu sais que c'est mon jour de repos à la maison. Moi, demain, je dois aller m'entraîner, non? Mon amour, non. C'était parce que Monique et moi, on n'en pouvait plus et tu dois m'aider, hein? Allez, tu vas m'aider, oui ou non? Mono, allez, aide-moi, s'il te plaît. D'accord, on va travailler en équipe alors. Eh Je suis bien, prêt. prends ça. Prends ça et prends les commandes. Merci. Bon, je vais manger un truc Voilà. pour prendre des forces. Derrière la porte. Non, Mono, ça c'est une commande. Oui, allez. mais ils nous ont qu'à en servir une autre aussi. Soy el nuevo 10, salí de pescadito, hablar puro francés. Mira Jarillo, mira Calibre, arréglame los crepos, nos vamos a Montpellier. Tu vois, ce repas, je te l'ai fait avec beaucoup d'amour, mon chou, pour fêter ta solide prestation au sein des Diables Rouges. Mon amour, t'as été formidable. Merci, ma chérie. Et qu'est-ce qu'ont dit les commentateurs? Ils ne savaient plus quoi dire, Freddy. Ils n'ont fait que des éloges sur toi. Ouais, alors, c'est dommage que le match soit resté à 0-0. Mais de toute manière, au vu de ce que m'a dit le coach Ochoa, il avait l'air content de ce que j'avais fait. De toute façon, le premier match aurait été un bon match, donc tout est bon. Oui. Mon amour, demain je vais m'inscrire à l'université, d'accord? Ouais, vas-y et demande combien coûte le semestre. Et quand tu choisiras les matières, essaie de ne pas choisir la plus chère. Eh bien, mon amour, dans ce cas, je peux trouver un travail à mi-temps et comme ça j'économise pour Non. le semestre, non? Qu'est-ce que t'en penses? Mais non, mon amour, comprends-moi bien, mon ange. Le seul fait que tu étudies correctement suffit à mon bonheur. Freddy... Mon amour, tu me trouves très jolie, pas vrai? Et pourquoi tu crois que je suis avec toi? Par charité ou quoi? Sérieusement, Freddy. Pourquoi tu me demandes ça maintenant? Mon amour, aussi belle que les mannequins qui passent à la Que télévision. ces machins? Plus joli que ces machins beaucoup trop maigres? Non, pas du tout. Mon amour, tu vas être mannequin, pas journaliste, t'imagines sinon? Bah sinon quoi? Pour quelle raison? Parce que c'est un monde impitoyable et ces nanas sont terribles. Ah oui? Eh c'est ce qu'on m'a raconté. Va pas croire que moi je les connais, non. Je sais pas, ce sont peut-être aussi des préjugés. Quoi qu'il en soit, ma chérie, il s'agit pas d'un vrai métier, c'est pas respectable en tout cas. Je me vois pas être le mari d'une présentatrice télé ou d'une mannequin, une comédienne ou un truc dans ce genre-là, tout en sachant que tous les hommes désirent ma femme, alors ça non. Non. Ne pense plus à ça et mange plutôt, sinon tu vas devenir aussi mec qu'une mannequin. Lâche-moi maintenant, face de rat. Tu me fais vraiment mal, putain. Hé, lâche-moi, face de rat, bordel. Lâche-moi. Écoute bien ce que je vais te dire. Ne continue pas à me regarder comme ça et encore moins à me tenir la jambe, face de rat. Je trouve ça bizarre et je te trouve vraiment bizarre. Alors un peu de respect. Comment tu veux? ça? Attends, mais tu Non. insinues que j'aime les hommes, c'est ça? Tu es con ou quoi? Tu n'as pas vu comment ma fiancée est si belle? Bah c'est justement parce que j'ai connu ta fiancée que je pense que... Quoi? Écoute, ne parle pas mal de Raquel.
Ah non, ne le prends pas comme ça, c'est pas grave. C'est juste que je pense que tu n'as pas bon goût en matière de filles, c'est ça qui se passe et c'est tout, voilà. Eh bien, tu sais quoi, Fausto? Je t'interdis de critiquer Raquel. Et tu sais quoi, ne compte plus sur moi pour t'aider pendant la rééducation et venir de Toulois. Eh, face de rat, j'ai pas dit que Raquel est un laideron. Mais c'est pas se mettre en valeur, c'est tout. Si tu l'aimes vraiment, tu devrais lui dire « Écoute chérie, je vais te présenter un coiffeur pour qu'il te relook au complet, ou bien il faudrait peut-être qu'elle porte un chapeau qui couvre son visage. » Fausto, ça suffit. Si tu continues à mal parler de ma Raquel, je vais me mettre vraiment en colère contre toi. Sache qu'on ne se moque pas des personnes qui nous rendent service. Je te trouve bien ingrat. Sans Raquel, tu n'aurais pas eu la moindre chance de décrocher un rendez-vous à l'ambassade américaine. Non, face de rat, je lui suis reconnaissant. Crois-moi, je lui suis très reconnaissant. Mais mon pote, sans vouloir te servir de la psychologie à 2 balles, je vais être sincère avec toi. J'ai l'impression que tu es avec Raquel juste par gratitude. Non, il ne s'agit pas de gratitude, ce n'est pas du tout ça, Fausto. Tu te trompes complètement en plus. Écoute-moi bien, je te jure, sur la tête de ma petite mère, qu'entre Raquel et moi, c'est sérieux. Je compte même rester à Bogota pour vivre avec elle. Au début, je ferai un petit boulot dans l'agence de voyage où elle travaille et après, peut-être, je pourrais gravir les échelons et avoir le même poste qu'elle. Je sais pas, tout peut arriver. Franchement, je vais te dire un truc, face de rat. Tu connais pas Bogota. Tu sais quoi déjà que t'es capable de te perdre dans un trou? Eh bien, si je dois connaître Bogota, je la connaîtrai, ok? Mets-toi bien dans le crâne une bonne fois pour toutes que moi, ce que je ressens pour Raquel est de l'amour vrai et pur. Les filles, alors, je suis absolument désolé de tout ce qui s'est passé tout à l'heure au stade avec le père de René. Eh bien, j'ai agi comme un petit con, vous m'excusez, hein? Il ne s'agit pas de ça, Mathéo, tu le sais très bien. Non, je sais. Je sais que tu n'as pas apprécié mes commentaires désobligeants sur René, puisque tu faisais la tête. Mais je ne savais pas que tu étais une fervente admiratrice de René et Guita. Écoute, Mathéo, je dois te dire quelque chose, c'est très important, tu sais. Bon, les copains, moi j'habite dans le quartier, alors je vous laisse seul pour que vous puissiez discuter tranquillement, hein? Mathéo, merci beaucoup. Ma chérie, tu m'appelles, d'accord? Ok, ma puce, ciao. Ciao. Et alors, qu'est-ce que tu dois me dire? En fait, voilà, eh bien, je ne t'avais pas dit que j'habitais dans le même quartier que René et Guita et que nous nous connaissions. Ah, d'accord, je comprends mieux ton attitude maintenant. Si je l'avais connu personnellement, moi aussi j'aurais réagi exactement comme tu l'as fait. Je ne vais pas te raconter n'importe quoi. Entre René et moi, c'était plus qu'une amitié. Nous avons été fiancés et l'année dernière, on a vécu quelques jours sous le même toit. Nous nous sommes séparés quand j'ai appris qu'il avait mis enceinte une femme. Tu sais, cette dame qui a fait la une de tous les journaux. Tu te rappelles de cette histoire où tu vois pas du tout? Ah bah d'accord. Je tombe des nues là, tu vois. Quel con je fais. Quel con de t'avoir invité au stade. J'ai été complètement à côté de la plaque. Maintenant, je comprends pourquoi quand le père de René est venu me chercher des noises, tu es parti si vite. En fait, René n'est pas au courant que je suis à Medellín et je ne veux surtout pas qu'il l'apprenne. Écoute, Magnolia, je veux te poser une question. Et je veux que tu me répondes vraiment sincèrement. Tu es encore amoureuse de René, c'est ça? Eh bien, Mathéo, écoute, j'ai encore des sentiments pour lui et tant que ce sera le cas, je ne préfère pas m'engager dans une nouvelle relation. C'est impensable pour moi. Je ne veux pas te faire de mal et je ne veux pas me faire de mal, donc je préfère qu'on reste amis, d'accord? Ne te vexe pas, s'il te plaît. Ok. Mais aimer de nouveau pourrait te faire oublier? Ou ça pourrait finir par me tuer, tu sais. Écoute, Magnolia, je veux juste que tu saches un truc. Mets tes idées au clair, je serai toujours là pour toi. Prends ton temps, Magnolia. Je serai toujours là pour toi. Ah, Mathéo. Mais dites-moi, où se trouve Laetitia? Hein? Pourquoi elle a filé en douce avec la petite? Pourquoi elle ne m'a pas prévenu? Ok, calmez-vous, je vais vous expliquer. Vous croyez peut-être qu'un pareil comportement est excusable? Alors expliquez-moi, s'il vous plaît. Parce que moi, je ne comprends pas qu'elle soit partie sans même dire un mot. Vous avez bien raison. Mais sachez, René, que je suis avant tout une amie fidèle de Laetitia. Que si je me permets de vous parler de cette affaire, c'est parce qu'elle m'a chargé expressément de faire passer ce message. D'accord, alors commençons par le début. Hein? Où se trouve Laetitia? Je ne sais pas. Comment ça? Vous n'êtes pas sa meilleure amie, alors? Laetitia m'a juste prévenu de son départ. Alors vous me faites venir ici pour me dire que vous ne savez pas où elle est? Ça me fait une belle jambe, pourquoi me faire venir? Écoutez, Laetitia m'a chargé de vous dire que la façon dont elle a agi avec vous, c'est dans l'intérêt de tous. Pas dans l'intérêt de tous, dans son intérêt à elle en tout cas. Parce qu'en ce qui me concerne, je souffre de ne pas savoir où est mon ange. Eh bien oui, chacun sa croix. Elle a aussi beaucoup souffert de vous voir tous les jours si proche d'elle, tout en sachant qu'elle n'avait aucune chance d'être avec vous. Est-ce que vous comprenez ça? Ah mais écoutez madame, dès qu'elle est tombée enceinte, je lui ai clairement dit que je ne serais pas son mari et elle a été d'accord. Oui, elle vous a parlé avec la tête. Mais vous savez que le cœur a des raisons que la raison ignore. Elle avait du mal à supporter votre indifférence, c'est dur pour une femme.
Elle voudrait que vous compreniez les raisons qui l'ont poussée à vous quitter, René. Que vous ne la jugiez pas. Et que vous lui laissiez du temps. Ah oui, ok. Esperanza, auriez-vous l'obligeance de dire à Laetitia que si elle pense que je vais rester les bras croisés sans voir ma fille, elle se trompe lourdement, d'accord? Je connais mes droits et je vais les faire valoir. C'est incroyable, ça. Enfin dans mon lit, sans deck. Ah. Fais pas tant de bruit. Même une séance d'entraînement me fatigue pas autant. Je suis crevé, j'y crois pas. Ah. Moi, je me plains pas autant, hein. Ah, mais c'est toi qui voulais un restaurant? Alors c'est toi qui te débrouilles. Va chercher quelques serveurs parce que c'est la dernière fois que je t'aide avec ça. Avec ce que j'ai gagné aujourd'hui, je pourrais embaucher 3 serveurs. Beaucoup plus rapides que toi. Ah ouais, super. Et je vais te dire ce que je disais au coach Jacquet. Je suis quelqu'un de cérébral, tu comprends? Ça va tellement vite dans ma tête que mes jambes ne suivent pas au même rythme. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais que j'aime tout faire doucement, hein? Eh bien alors, bon, avec l'aide de Dieu, j'espère trouver des serveurs aussi cérébraux et beaucoup plus rapides que toi. Tu vas voir ça. Je compte appeler Juana aussi pour qu'elle m'aide et qu'elle vienne me donner un coup de main. Tu crois que ma mère va laisser mon vieux père tout seul à nouveau? Râleur comme il est? Pour te soutenir dans cette folie, encore moins. Tu verras, ça va durer que quelques semaines. Si ça s'avère nécessaire, je ferai venir Raricho aussi. Et je lui dirai de m'apporter la recette du ragoût d'iguane. Je suis sûre que ça sera un succès ici. Bah, Clarissa, attends, je vais te demander quelque chose. Il faut garder les pieds sur terre. Ça va pas durer éternellement. Maintenant, tu fais des promotions et c'est pour ça que t'attires des clients. On sait pas comment ça va se passer après. Alors t'emballes pas trop, d'accord? Attends de voir. Eh bien, je sais que ton intention, c'est pas de me décourager. C'est juste que tu es vert de jalousie. Moi, jaloux, tu parles. C'est ça qui te fait crever, je sais. C'est toute cette jalousie. En plus, quand tu seras viré de Montpellier, tu seras bien content de vivre à mes crochets. Et là, tu vas me remercier. Écoute, quand tu déposeras le bilan, j'espère que tu réussiras à décrocher un boulot de ramasseur de balles au club, ok? N'importe quoi. On verra bien, ouais. Ouvre le jeu, ouvre! Ah, Ouvre coach, le jeu, plus haut! hier soir, j'ai pas pu dormir tellement j'étais angoissé de penser que je ne reverrais pas ma fille. N'angoisse pas pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé, René. J'en peux plus. Ce soir, j'ai Allez, failli appeler la police pour la dénoncer allez. pour avoir kidnappé ma fille. Ça n'a aucun sens, René. Tu ne vois pas qu'elle est la mère? Oui, après, je me suis raisonné, je me suis dit que c'était pas une bonne idée, mais je me fais un sang d'encre, coach. Je te comprends, ce n'est pas facile à gérer. Et toi alors, où est-ce que tu vas? Non, je sais pas, coach, mais si vous me donnez l'autorisation, j'irai enquêter. Il doit bien y avoir quelqu'un qui soit au courant de l'endroit où elle se trouve avec la petite. Ah oui? Et tu crois que je vais t'autoriser? Je sais, coach. Je sais que je devrais être prêt aujourd'hui pour l'entraînement. Je sais que vous en avez marre d'entendre mes histoires à dormir debout, mais c'est vraiment sérieux. J'ai l'impression qu'on m'a jeté un mauvais sort aujourd'hui. Si je ne te connaissais pas, je te prendrais pour un mythomane qui essaie de me faire gober de grandes couleuvres, René. Vas-y! Non. Passe par les ailes, passe Mais par tu te les rends ailes! compte qu'à toi tout seul, tu cumules plus de problèmes que les 30 joueurs de ce club que je suis chargé de gérer. Un livre ne suffirait pas à écrire toutes les tragédies qu'il t'arrive chaque jour, René. En fait, coach, on m'a donné un conseil que je compte appliquer. Je vais verser du gros sel gris dans tous les coins de la maison. Parce que franchement, on a dû me jeter un mauvais sort. Il faut que je trouve la manière de m'en débarrasser, bordel. Lâche-la, lâche-la! Allez, ça suffit, les gars! Allez. Vas-y, René. Vas-y, et s'il te plaît, tâche de régler tes problèmes personnels une bonne fois pour toutes. Sois efficace. Je ne peux pas continuer à te donner des jours de congé. N'oublie pas que la semaine prochaine, nous jouons notre premier match de la Copa Libertador. Et tu ne peux pas continuer à rater des entraînements. Ce sera le dernier jour de congé que je vous demande. 1000 fois merci. Merci beaucoup, coach. Je l'espère. Ok. René.